Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent pas. Les femmes disent rarement exactement ce qu'elles pensent. Non pas parce que nous sommes manipulatrices ou que nous jouons à des jeux, mais parce que la plupart des femmes communiquent de manière émotionnelle et non littérale. Ce qu'elle dit est une chose. Ce qu'elle ressent quand elle le dit en est une autre complètement différente. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Vous prenez ces mots au pied de la lettre, alors que ce qu'elle vous donne réellement, ce sont des indices, de petits signaux émotionnels qui révèlent où se trouve vraiment son esprit, son cœur ou son niveau d'intérêt. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent déjà « Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas simplement dire ce qu'elles pensent ?» Et je comprends. Cela semble déroutant, mais du point de vue d'une femme, la communication directe ne se sent pas toujours sûre. Nous testons, nous suggérons, nous insinuons et nous observons comment vous réagissez parce que votre réaction nous en dit plus sur vous que vos mots ne le pourraient jamais. Il ne s'agit pas de décoder des jeux, il s'agit de comprendre la psychologie féminine. Les femmes utilisent souvent un langage émotionnel pour se protéger ou pour évaluer où elles en sont avec vous. Donc, quand elle dit quelque chose comme « je vais bien, fais ce que tu veux » ou « j'ai juste besoin de temps », vous devez apprendre à entendre au-delà de la surface. Une fois que vous comprendrez ce que ces phrases signifient réellement, vous arrêterez de réagir à ce qu'elle dit et commencerez à répondre à ce qu'elle ressent. C'est ce qui sépare les hommes émotionnellement intelligents des autres, ceux qui peuvent voir le message derrière le message. Dans ce texte, je vais décortiquer 6 choses courantes que les femmes disent et révéler la vérité qui se cache derrière. Certaines pourraient en piquer un peu, mais si vous voulez vraiment comprendre les femmes, vous devez l'entendre directement. Parce qu'une fois que vous le ferez, vous arrêterez de vous sentir confus, frustré ou manipulé et commencerez à vous sentir en contrôle. 1. Je vais bien. Tous les hommes ont entendu celle-là, probablement plus d'une fois. Elle croise les bras, évite le contact visuel, dit « Je vais bien ». Et vous pensez « D'accord, elle a dit qu'elle allait bien, je vais lui laisser de l'espace ». Grosse erreur. Parce que quand une femme dit « je vais bien », ce qu'elle veut vraiment dire c'est « je ne vais pas bien et j'ai besoin que tu découvres pourquoi ». Laissez-moi vous expliquer cela du point de vue d'une femme. « Je vais bien » n'est pas une question de jeu psychologique, c'est une protection émotionnelle. La plupart des femmes ont appris à ne pas paraître trop émotionnelles ou collantes. Donc, quand quelque chose ne va pas, au lieu de l'exprimer directement, elle se retire et attend de voir si vous le remarquerez. C'est sa façon de tester la sécurité émotionnelle. Puis-je faire confiance à cet homme pour percevoir mon humeur? Puis-je lui faire confiance pour se soucier suffisamment de me poser la question? Ce n'est pas logique, c'est émotionnel. Et si vous réagissez en l'ignorant ou en étant sur la défensive, cela renforce le sentiment que vous ne la comprenez pas. C'est là que le mur émotionnel commence à se construire. Imaginez ceci. Elle est contrariée parce que vous avez oublié quelque chose d'important. Peut-être un rendez-vous, peut-être juste la façon dont vous lui avez parlé plus tôt. Vous lui demandez si elle va bien et elle dit « je vais bien ». À ce moment-là, ce qu'elle espère vraiment, c'est ceci. « Tu n'as pas l'air d'aller bien. Parle-moi. Qu'est-ce qui se passe ?» Cette réponse lui dit que vous la voyez, que vous vous souciez d'elle et que vous êtes prêt à gérer ses émotions sans fuir. Mais voici le rebondissement. Si elle dit « je vais bien » trop souvent et que vous le prenez toujours au sérieux, elle se déconnectera lentement. Pourquoi? Parce que dans son esprit, elle vous a donné des chances de voir à travers et vous ne l'avez pas fait. Finalement, elle arrêtera de dire « je vais bien » complètement. Non pas parce qu'elle va mieux, mais parce qu'elle a renoncé à essayer d'être comprise. Donc, quand une femme dit « je vais bien », ne levez pas les yeux au ciel et ne le prenez pas littéralement. Lisez son ton, son langage corporel, son énergie. Approchez-la avec une curiosité calme, pas de la frustration. Dites quelque chose comme « tu n'as pas l'air d'aller bien, je veux comprendre ». Cette seule phrase peut désamorcer la tension, construire la confiance et lui montrer que vous n'avez pas peur de l'honnêteté émotionnelle. Pour les femmes, c'est incroyablement attirant. Un homme qui peut sentir sa tempête avant qu'elle n'arrive. 2. J'ai besoin d'espace. Quand une femme dit « j'ai besoin d'espace », la plupart des hommes paniquent. Vous pensez immédiatement qu'elle est dépassée, stressée ou qu'elle a peut-être juste besoin d'un peu de temps pour elle. Mais voici la vérité. Quand une femme dit qu'elle a besoin d'espace, 9 fois sur 10, il ne s'agit pas d'avoir besoin d'espace. Il s'agit d'avoir besoin de distance par rapport à vous.
Maintenant, cela ne signifie pas qu'elle vous déteste ou que c'est fini tout de suite. Ce que cela signifie vraiment, c'est que son lien émotionnel avec vous s'estompe et qu'elle essaie de comprendre ce qu'elle ressent sans mettre complètement fin aux choses pour l'instant. Dans le monde d'une femme, l'espace est un retrait doux, une façon tranquille de prendre du recul sans confrontation ni culpabilité. Voici comment les femmes y pensent. Quand une femme est émotionnellement investie, elle aspire à la proximité. Elle veut votre temps, votre énergie, votre attention. Elle se sent en sécurité près de vous. Donc, quand elle commence à demander de l'espace, c'est généralement parce que cette proximité ne semble plus aussi épanouissante. Quelque chose a changé. Peut-être qu'elle se sent invisible, non entendue ou émotionnellement épuisée. Au lieu de dire « je perds mes sentiments », elle dit « j'ai besoin d'espace ». C'est plus doux, plus sûr, et cela lui donne un moyen de tester ce que la vie ressemble sans votre présence. Ce que la plupart des hommes font de mal ici, c'est poursuivre. Vous commencez à trop expliquer, à envoyer plus de textos, à demander ce qui ne va pas, ou à essayer de la convaincre de ne pas partir. Mais pour une femme qui se désengage déjà émotionnellement, cette pression ne fait que la repousser davantage. Elle ne veut pas que vous la poursuiviez. Elle veut sentir que vous êtes assez confiant pour lui donner de l'espace sans perdre votre sens de vous-même. Voici la partie que la plupart des hommes ne réalisent pas. Quand une femme dit qu'elle a besoin d'espace, elle observe comment vous le gérez. Si vous paniquez, suppliez ou devenez émotionnel, cela confirme dans son esprit que vous êtes devenu dépendant de son attention. Mais si vous dites calmement « D'accord, je comprends. Prends tout le temps dont tu as besoin » et que vous allez vraiment vivre votre vie, cela crée un choc émotionnel pour elle. Parce que soudain, c'est elle qui ressent la distance. Elle commence à se demander « Attendez, est-ce qu'il va vraiment bien sans moi? A-t-il déjà tourné la page ?» Cette curiosité ravive souvent son attirance, non pas parce que vous avez joué un jeu, mais parce que vous lui avez rappelé votre valeur. Alors, souvenez-vous de ceci. J'ai besoin d'espace concerne rarement le besoin de silence ou de solitude. C'est une femme qui essaie de se détacher émotionnellement sans le dire directement. La meilleure chose que vous puissiez faire à ce moment-là est de rester calme, de prendre du recul et d'arrêter d'essayer de contrôler le résultat. Fais ce que tu veux. Quand une femme dit « fais ce que tu veux », elle ne veut pas vraiment dire « je m'en fiche ». Ce qu'elle dit vraiment, c'est « je veux voir si tu te soucies assez pour gérer cela avec maturité ». Il ne s'agit pas de contrôle, il s'agit de conscience émotionnelle. La plupart des hommes prennent cette phrase littéralement et pensent qu'elle est dédaigneuse ou indifférente. Mais en réalité, elle observe silencieusement votre réaction. Soyons honnêtes, quand une femme dit ces mots, cela vient généralement après un désaccord, une limite testée ou quelque chose que vous avez fait qui la fait se sentir un peu déconnectée. Fais ce que tu veux est son thermomètre émotionnel. C'est ainsi qu'elle vérifie votre température. Êtes-vous calme et ancré ou réactif et sur la défensive? Voici comment les femmes pensent à ce moment-là. Elle est frustrée, peut-être déçue, mais elle ne veut pas se disputer. Donc, au lieu d'expliquer ses sentiments qu'elle suppose que vous ne comprendrez pas complètement, elle vous donne cette phrase comme un défi subtil. Elle pense « Si je dis cela, comment va-t-il réagir? Va-t-il essayer de me rassurer? Va-t-il perdre son calme? Ou restera-t-il centré? Si vous réagissez avec attitude, en disant quelque chose comme « Très bien, je ferai ce que je veux », vous avez échoué au test. Parce que ce qu'elle voulait n'était ni votre obéissance ni votre reddition. Elle voulait voir votre discipline émotionnelle. Les femmes respectent les hommes qui restent posés sous tension émotionnelle. Au moment où vous perdez cela, vous perdez le leadership dans la dynamique relationnelle. Maintenant, si vous restez calme et répondez simplement avec quelque chose d'ancré, comme « Je comprends que tu sois contrarié, mais je ne suis pas là pour me battre. Calmons-nous et parlons plus tard », cela gagne un respect silencieux. Vous ne le verrez peut-être pas tout de suite, mais elle remarquera votre ton, votre énergie et votre capacité à rester équilibré. Et c'est ce qui la réattire sur un niveau psychologique. Voyez-vous, les femmes sont des créatures très émotionnelles. Et quand nous disons des choses comme « fais ce que tu veux », il s'agit rarement de contrôle. Il s'agit de sécurité émotionnelle. Nous voulons savoir si l'homme avec qui nous sommes peut rester stable quand les choses deviennent difficiles. Si vos émotions spiralent chaque fois que les siennes le font,
elle ne peut pas se sentir en sécurité en votre présence. Mais si vous pouvez tenir bon, non pas avec arrogance, mais avec une force tranquille, c'est à ce moment-là qu'elle se sent à nouveau attirée par vous. Cette phrase, bien que petite, révèle beaucoup sur la façon dont vous gérez les conflits. Ce ne sont pas que des mots, c'est un test de maturité, de patience et de leadership. Le genre d'homme qui ne bronche pas sous pression émotionnelle se démarque instantanément. Quattro. Je vais bien. Le mensonge que chaque homme croit. Cette section réitère le message du point 1. Je vais bien, mais avec une formulation et une emphase légèrement différentes. Elle offre une autre perspective sur les raisons pour lesquelles les femmes utilisent cette phrase. Quand une femme dit « je vais bien », elle ne va presque jamais bien. Et si vous le croyez, c'est là que la plupart des hommes se trompent. Parce qu'à ce moment-là, elle ne cherche pas à ce que vous preniez ces mots littéralement. Elle attend de voir si vous la comprenez vraiment émotionnellement. « Je vais bien » est l'une des phrases les plus courantes et les plus mal comprises que les femmes utilisent. Il ne s'agit pas des mots, il s'agit de ce qui se cache derrière eux. Quand une femme dit qu'elle va bien, elle dit vraiment « je ne me sens pas assez en sécurité pour te dire ce qui me dérange vraiment ». Peut-être qu'elle est en colère, blessée, déçue, ou qu'elle se sent invisible, mais au lieu de l'exprimer directement, elle se ferme émotionnellement. Et si vous prenez son silence au pied de la lettre, elle interprétera cela comme une déconnexion émotionnelle. Voici ce que vous devez comprendre. Je vais bien concerne rarement l'indifférence. Il s'agit souvent de protection. Une femme l'utilise comme un mur quand elle ne sent pas que ses sentiments seront traités avec soin. Elle ne veut pas se disputer. Elle ne veut pas être invalidée. Et elle ne veut pas expliquer quelque chose que vous pourriez balayer du revers de la main. Alors, elle dit qu'elle va bien parce que c'est plus facile que de se sentir rejetée. Maintenant, voici où les hommes émotionnellement conscients se démarquent. Ils ne poussent pas, mais ils n'ignorent pas non plus. Ils lui donnent de l'espace, mais restent présents. Si une femme dit « je vais bien » et que vous dites simplement « d'accord » et que vous partez, vous venez de confirmer sa peur que vous soyez déconnecté. Mais si vous dites calmement quelque chose comme « tu n'as pas l'air d'aller bien », je vais te laisser de l'espace. Mais quand tu seras prête, je veux comprendre ce qui se passe vraiment. Elle se sent vue. Vous venez de faire quelque chose que la plupart des hommes ne font jamais. Vous avez reconnu ses émotions sans essayer de les réparer ou de les minimiser. 5. Tu mérites quelqu'un de mieux. Quand une femme dit « tu mérites quelqu'un de mieux », cela semble noble, désintéressé, voire gentil. Mais soyons honnêtes, la plupart du temps, cette phrase ne vient pas d'un lieu de compassion. C'est sa façon douce de dire « je ne vois pas d'avenir ici », mais je ne veux pas être la méchante en le disant directement. Les femmes utilisent cette phrase quand elles se sentent émotionnellement détachées, mais se soucient toujours de vos sentiments. Elle essaie d'apaiser sa culpabilité tout en protégeant votre ego. Donc, au lieu de dire « je ne suis plus amoureuse de toi » ou « tu n'es pas ce que je veux », elle dit « tu mérites quelqu'un de mieux ». Cela déplace l'attention de ses sentiments et donne l'impression qu'elle vous rend service. Voici la vérité plus profonde. Quand une femme vous valorise vraiment et se sent toujours émotionnellement connectée, elle ne commence pas à imaginer quelqu'un de mieux pour vous. Elle veut être cette personne. Donc, quand elle utilise cette phrase, c'est un au revoir silencieux enveloppé de compassion. Cela signifie qu'elle est déjà émotionnellement détachée, même si elle n'est pas encore partie physiquement. Imaginez ceci, vous avez essayé de faire fonctionner les choses, en faisant plus d'efforts, en étant patient, en essayant de communiquer. Mais dernièrement, elle est distante. Elle rit moins, vous touche moins, et l'énergie semble éteinte. Puis un jour, après une autre conversation sur le fait que les choses semblent juste différentes, elle vous regarde avec des yeux doux et dit « Tu mérites quelqu'un de mieux ». Vous vous sentez confus, blessé, parce que vous pensiez que l'amour consistait à surmonter les difficultés ensemble. Mais pour elle, cette phrase est sa réplique de sortie. C'est ainsi qu'elle justifie de partir sans se sentir sans cœur. Voici ce que la plupart des hommes manquent. Cette phrase révèle également comment elle vous voit actuellement. À ce moment-là, elle ne vous voit pas comme l'homme fort et ancré vers qui elle était autrefois attirée. Elle voit un homme essayant de s'accrocher à elle alors qu'elle est déjà partie émotionnellement. Et cela lui fait ressentir de la pitié, pas de la passion. C'est. On discute juste. La signification cachée derrière. Quand une femme dit « on discute juste », cela semble décontracté, presque inoffensif.
Mais si vous avez déjà été dans cette étape avec une femme, vous savez déjà à quel point cela peut être déroutant. Vous envoyez des textos, flirtez, sortez peut-être, mais quelque chose semble incertain. Vous ne savez pas si elle est intéressée par vous ou si vous êtes juste un autre gars qu'elle garde autour quand elle s'ennuie. Alors, clarifions cela du point de vue d'une femme. Quand elle dit « on discute juste », cela signifie qu'elle est émotionnellement indécise. Vous êtes dans sa phase de considération. Elle essaie de déterminer si vous valez la peine d'investir ses sentiments tout en gardant ses options ouvertes. Voyez-vous, les femmes l'admettent rarement, mais elles testent les hommes tôt. Non pas par des questions ou des jeux, mais par l'énergie. Elle se retirera un peu pour voir comment vous réagissez. Si vous poursuivez plus fort, elle apprend qu'elle a le contrôle. Si vous restez ancré et calme, elle commence à vous respecter davantage. Parce que ce qu'elle essaie vraiment de déterminer n'est pas si vous l'aimez. C'est si elle peut se sentir en sécurité en vous aimant en retour. Maintenant, quand elle appelle ça « juste discuter », c'est souvent parce qu'elle ne veut pas étiqueter quelque chose dont elle n'est pas encore sûre. Peut-être qu'elle apprécie l'attention, la validation, ou juste le sentiment d'être désirée. Mais en même temps, elle observe. Elle fait attention à votre confiance, votre énergie, comment vous réagissez quand elle met plus de temps à répondre ou quand elle ne semble pas aussi disponible. Chaque mouvement que vous faites lui dit quelque chose sur qui vous êtes. C'est pourquoi les hommes qui s'attachent trop vite perdent souvent à ce stade. Quand une femme sent que votre monde commence à tourner autour d'elle avant même qu'elle ne vous ait choisi, cela tue le mystère. Elle ne ressent plus l'excitation de gagner votre attention parce que vous l'avez déjà donnée. Les hommes qui gagnent dans l'étape « on discute juste » sont ceux qui ne forcent pas. Ils apprécient la connexion, mais ils n'en sont pas émotionnellement dépendants. Ils savent que l'attirance grandit dans l'espace, pas dans la pression. Ils ne demandent pas « alors, qu'est-ce qu'on est ?» tous les 2 jours. Ils laissent les choses se dérouler naturellement tout en gardant leur concentration sur eux-mêmes et leur but. 7. Elle vous respectera quand vous restez ancré dans votre masculinité. C'est la partie que la plupart des hommes sous-estiment, et c'est exactement ce qui sépare un homme que les femmes respectent d'un homme que les femmes testent. Quand une femme ressent votre énergie, elle la lit constamment pour voir si elle est ancrée ou tremblante. Si vous êtes calme, posé et sûr de vous, non facilement influencé par ses humeurs ou réactions, elle se sent en sécurité. C'est à ce moment-là que le respect se construit naturellement. Mais si vous commencez à chercher l'approbation, à réagir émotionnellement ou à essayer de prouver votre valeur, elle sent la faiblesse et cela fait immédiatement baisser l'attirance. Quand une femme commence à vous ignorer, à prendre ses distances ou même à vous tester, elle demande inconsciemment « Peut-il rester solide quand les choses ne se passent pas comme il le souhaite ?» Votre réponse doit toujours être démontrée par votre calme. Ne surexpliquez pas. Ne cherchez pas de clarté. Ne perdez pas le contrôle de vos émotions en essayant de la reconquérir. Plus vous êtes ancré, plus elle commence à ressentir votre force. Un homme ancré ne supplie pas pour être rassuré. Il le fournit non pas par des mots, mais par sa présence. Son énergie dit « Je vais bien avec ou sans toi ». Cela ne signifie pas être froid ou méprisant. Cela signifie que vous avez une discipline émotionnelle. Vous pouvez ressentir de la déception sans agir désespérément. Vous pouvez aimer profondément sans vous perdre. Quand vous maintenez cet équilibre, tout change. Les femmes arrêtent de vous tester parce qu'elles réalisent que vous ne pouvez pas être manipulé émotionnellement. Vous devenez l'ancre émotionnelle dans la connexion, celui qui ne perd pas l'équilibre. Cette stabilité est ce qui lui fait vous voir différemment. Elle commencera à respecter vos limites, à admirer votre indépendance et à se sentir attirée par votre force de manière indescriptible. Parce qu'au cœur de l'attirance de chaque femme se trouve une vérité simple. Elle respecte l'homme qui ne se perd pas en essayant de la garder. Voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Quand vous arrêtez de poursuivre, de surexpliquer ou d'essayer de forcer une réaction, c'est à ce moment-là que votre absence commence à parler pour vous. Une femme ne manque pas seulement les messages, l'attention ou le temps que vous lui avez donné. Elle commence à manquer l'énergie qu'elle ressentait quand vous étiez ancré, confiant et imperturbable. Votre immobilité devient magnétique. Cela la fait se remettre en question. Elle commencera à penser à ce qui a changé, pourquoi vous n'essayez plus et ce que cela signifie que vous avez tourné la page avec paix. Ce silence crée une tension, non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous montrez de la force par la maîtrise de soi. Chaque femme le ressent quand un homme reprend son pouvoir.
Quand vous arrêtez de vous battre pour sa validation et commencez à vivre comme si vous aviez déjà lâché prise, elle commence à ressentir votre absence différemment. Cela ne ressemble pas à un rejet, cela ressemble à du regret. Parce qu'au moment où elle réalise que vous n'êtes plus émotionnellement accessible, c'est à ce moment-là que votre valeur monte dans ses yeux. Alors, ne cherchez pas de clarté, ne cherchez pas de clôture, ne forcez pas la communication. Laissez votre énergie parler. Quand une femme sent que votre paix est plus importante que son attention, elle commence à vous respecter à nouveau. Rappelez-vous, l'attirance ne concerne pas ce que vous lui dites. Il s'agit de ce qu'elle ressent de vous quand vous ne dites rien du tout. C'est la confiance tranquille qui la fait revenir. Et si elle ne revient pas, c'est la même confiance qui vous aide à vous élever au-dessus de son absence. Parce que l'homme qui connaît sa valeur ne craint pas de perdre quelqu'un, il craint seulement de se perdre lui-même.